Alors, je dois dire un grand merci à Sylvie et Pierrot qui ont fait un travail gigantesque pour que vous soyez tous là. C'est que, excuse-moi, c'est que je suis quand même dans un pays inconnu ici. C'est la première fois que je viens. Et tant de monde, ça fait grand plaisir. Merci à vous d'être venus. Et ça, comme je dis encore, ça présente le travail qu'ils ont fait pour que vous soyez tous là. Et j'ai pas grand chose à dire, surtout qu'avec un micro, c'est pas évident. Et j'ai travaillé depuis mon enfance, j'étais toujours attiré par l'art. Je voulais m'investir dans le chemin de l'art et apparemment ça a réussi. J'étais inspiré par les images de mon enfance et puis après avec des petites choses comme les goudrons qui coulaient dans les tuyaux de nos terrasses. Je faisais des petits animaux, des canards ou des choses de ce genre. Et puis après, c'est devenu, c'est-à-dire, j'étais pas comme tout le monde à notre époque maintenant. Ils ont des pâtes à modeler, ils ont des instruments plein. Je jouais avec des boîtes d'allumettes et des bobines de fil à coudre. Voilà, tout ça c'est terminé. J'avais mes meilleures notes en peinture, dessin, tout ça. J'étais pas toujours un très bon élève. Mais finalement, j'ai fait mon bac C, j'ai atterri en France pour faire mes études d'art. J'ai pas mal porté des vagues assez importantes. J'étais à Nice pour art déco, sociaux. Après, j'étais à Aix-en-Provence pour art plastique et finalement l'école des beaux-arts à Marseille. J'ai fini mes études, j'ai passé 5 ans à Amsterdam aussi, j'étais à Lietuveld Academy, et après je suis rentré en France, j'ai fait un peu de vagues encore entre Hautes-Pyrénées, Marseille, et finalement je me suis installé dans les Pyrénées-Atlantiques. Et là où j'ai créé un centre d'art contemporain pour inviter des artistes. Et peut-être c'est parce que j'ai beaucoup souffert aussi de manque d'intérêt envers les artistes ici en France. Je ne pensais pas que le chemin est si long et si difficile. Mais je peux dire à peu près qu'on a abouti à peu près dans le chemin où c'est amené à cette exposition. Je suis aussi peintre, graveur et sculpteur. Je travaille aussi avec mon voisin, qui est un grand industriel, charpentier et serrurier, où je fais mes sculptures en métal dans ses ateliers, à 300 mètres de chez moi. J'ai travaillé aussi avec un producteur de sonnailles, qui est Sannaï, ça s'appelle M. Daban, qui fabrique des sonnailles depuis des siècles. Et ces sonnailles sont brisées avec du cuivre ou avec du bronze, et j'ai produit aussi quelques sculptures avec lui. Donc ça aussi, c'est un peu l'intérêt qu'on a avec à connaître les voisins et être un peu curieux et à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Et par ailleurs, je suis en train de faire des objets urbains qui va peut-être voir le jour un jour, c'est-à-dire avec les mâts ou des poteaux solaires, utilisation des énergies renouvelables et pas mal de choses issues de déchets industriels, donc recyclage immédiat avec M. Cancé, c'est-à-dire l'industriel qui est mon voisin. D'ailleurs, il a fait ses clôtures, enfin, j'ai fait ses clôtures avec ses propres déchets, et ainsi de suite. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que l'intérêt à l'art, c'est peut-être un intérêt commun qu'il faut avoir en soi et pouvoir avancer avec. Parce que sans ça, je pense, on n'avance pas beaucoup. Merci pour votre attention. Et puis si jamais il y a des questions, je suis à vous. Je vous souhaite bonne soirée, bon verre d'amitié.